9 mars 2026. Je m'appelle frère Christ Moïse, le fils de l'homme. L'homme 3 fois saint, l'homme qui ne pratique pas le péché, l'homme qui ne peut même pas pécher, le Machia du Seigneur, le juif de la tribu de Juda. En ce dimanche 29 mars 2026, là où je me tiens, là, présentement, là, en moi, il n'y a aucun péché. Il n'y a aucun péché en moi. Je suis saint. 3 fois saint. Je suis pur. Je suis irrépréhensible. C'est pourquoi je peux te prêcher Jésus-Christ qui est le Saint des Saints. Ne permets jamais à un pécheur de te prêcher Jésus. Tu comprends ça? Ne permets pas à un pécheur de te prêcher Jésus-Christ qui est le Saint des Saints. Que son nom soit béni. Maintenant, le thème qui va être abordé est le suivant: discerner les signes des temps. Sujet capital. Discerner les signes des temps. Tout à l'heure, on était dehors. Et puis on est venu à l'intérieur parce qu'il a commencé à pleuvoir. Amen. Mais avant la pluie, il y a eu des signes. Des signes annonciateurs de la pluie. Un grand vent a soufflé, j'ai vu la poussière envahir le secteur, le tonnerre a grondé, on savait qu'il allait pleuvoir. Alors si tu peux discerner ces signes par rapport à la pluie, tu dois aussi pouvoir discerner le signe de ton temps sur le plan spirituel et prophétique. Jésus dit discerner les signes des temps. Nous lisons cela dans Matthieu 16, verset 1 au verset 4. Le thème c'est discerner les signes des temps. Il y a les signes, il y a les temps. Chaque temps a un signe. Tu dois discerner ce signe-là. Tu dois savoir dans quel temps tu es. Il ne faut pas aller à l'église comme ça à l'aveuglette. Non, 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 non. Tu es dans quel temps? Et c'est quel signe qui montre que tu es dans ce temps-là? On n'écoute pas n'importe quel évangile. On n'écoute pas n'importe qui. On ne va pas n'importe où. Car c'est une question de vie ou de mort. Jésus dit discerner les signes des temps. Chaque temps a un signe. Et chaque signe est rattaché à un temps. Discerner les signes des temps. Nous lisons l'Écriture, Matthieu 16. Matthieu 16. Oui. Verset 1 à 4. Oui. Les pharisiens. Les pharisiens. Et les sadducéens. Oui. Abordèrent Jésus. Oui. Pour l'éprouver. Oui. Et lui demandèrent. Oui. De faire ainsi. De faire ainsi. Venant du ciel. Oui. Jésus leur répondit. Oui. Le soir. Le soir. Vous dites. Il fera beau. Il fera beau. Car le ciel est rouge. Car le ciel est rouge. Et le matin. Et le matin. Il y aura de l'orage aujourd'hui. Oui. Car le ciel. Oui. Était rouge sombre. Oui. Vous savez discerner. Vous savez discerner L'aspect du ciel. l'aspect du ciel. Et vous ne pouvez discerner. Et vous ne pouvez discerner Les signes des temps. Une génération méchante. Oui. Et adultère. Oui. Demandez miracle. Oui. Il ne lui sera donné d'autres miracles. Oui. Que celui de Jonas. Amen. Jésus fait un reproche aux pharisiens, aux sadducéens, aux docteurs de la loi, aux grands hommes religieux de son époque. Vous savez discerner l'aspect du ciel. Vous savez quand il va pleuvoir, vous savez quand il va faire chaud. Mais vous ne savez pas discerner les signes des temps. Amen. Et c'est de ça qu'il est question ce matin. Le discernement des signes des temps. Donc si tu peux discerner le signe du ciel, l'aspect du ciel, tu dois aussi savoir discerner les signes des temps. Amen. Donc on écrit au tableau les signes des temps. C'est au pluriel. Donc il y a beaucoup de signes et beaucoup de temps. Amen. Et nous allons identifier les temps et identifier les signes qui l'accompagnent. Vous devez pouvoir discerner les signes des temps. Discernement spirituel et physique. Sinon, tu vas à l'église, pendant l'église. Tu suis tes parents dans leur religion, sinon tu ne comprends rien en Dieu. Tu ne comprends rien. Les signes des temps. Il y a 4 temps pour
pour la fin des temps. On a dit 4 temps. Depuis le commencement, il y a des temps. Mais on va prendre les 4 derniers temps qui nous concernent aujourd'hui pour t'aider à discerner le signe de ton temps. Tu dois savoir quel est le signe de ton temps chrétien. Œuvre mission, missionnaire, pentecôtiste, catholique romain, méthodiste uni. Tu dois savoir discerner le signe de ton temps. Quand Jésus est venu, il était dans son temps, avec un signe de son temps. Après lui, c'était l'apôtre Pierre. Il était dans son temps, avec le signe de son temps. Quel est le signe de ton temps aujourd'hui? Car aujourd'hui aussi, a un signe et a un temps. Discerner les signes des temps. Et de façon spéciale, discerner le signe de ce temps. Mais avant ça, on va voir les 4 derniers temps prophétiques au cours desquels Jésus-Christ peut revenir prendre son église. Le temps 1, c'est le temps du soir. Le temps 2, c'est le temps de minuit. Le temps 3, c'est le temps de l'aube. Le temps 4, c'est le temps du matin. Donc voici les 4 grands temps de la fin des temps. Le soir, minuit, l'aube et le matin. Et à chacun de ces temps est rattaché un signe particulier. Et le signe qui les caractérise eux tous, il est unique en son genre, c'est le signe du Fils de l'homme incarnant le signe du Fils de l'homme. Ça, tu as embrouillé maintenant. Je vais t'embrouiller au maximum. Mais je sais que ceux que j'ai engendrés comprennent mon langage. Alléluia. Marc 13, 35. Comment dire? Jésus parle. C'est de la Bible. On ne t'a jamais prêché ça. On ne t'a jamais dit ça. Pourtant, c'est de la Bible. On t'a prêché la polygamie, il faut payer les dîmes. Tout ça, on s'en fout de ça. Est-ce que tu connais le temps dans lequel tu vis? Amen. Et ceci, Jésus en a parlé. Marc 13, 35. Lecture. Marc 13, verset 35. Oui. Veillez donc. Veillez donc. Car vous ne savez. Car vous ne savez. Quand viendra le maître de la maison. Quand viendra le maître de la maison. Donc il est question de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. On ne sait pas qu'elle va venir. Il n'a pas dit qu'elle va venir, mais il a donné des indices prophétiques pour qu'on sache à peu près quand il peut venir. Parce que sa venue ne va pas te surprendre. Alléluia! Son retour ne va pas te surprendre. Mais ça va les surprendre eux. Lorsque Élie le Tishbi devait être enlevé, les prophètes étaient au courant du jour d'enlèvement. D'autres ne seraient pas surpris. Parce que tu es mal fraîche. En toi réside la semence, l'esprit de révélation. Et Dieu t'ouvre l'esprit pour que tu comprennes son langage. Lecture. Ou le soir. Ou le soir. Oui. Ou oui. Ou au milieu de la nuit. Ou à minuit, oui. Ou au chant du corps. Ou au chant du corps. Le chant du corps, c'est l'aube. Donc Jésus dit, je peux venir le soir, ou à minuit, ou à l'aube. Oui. Ou le matin. Ou le matin. Donc il a donné ici les 4 derniers temps prophétiques au cours desquels il peut venir chercher son église. Amen. Alors nous marchons maintenant par révélation. Amen. Suivant de très près l'accomplissement de cette parole. Est-ce que déjà le temps du soir est venu? Il est venu, il a achevé il y a longtemps. Amen. Est-ce que le temps de minuit est venu? Il est venu, il a achevé il y a longtemps. Et le temps de l'aube, est-ce qu'il a été manifesté? Le temps de l'aube est venu. Il a été manifesté lorsque la manne fraîche descendait du ciel. Amen.
Papa et maman, la manne fraîche, c'est un signe. La manne fraîche, c'est un signe qui annonce le retour de Jésus-Christ. Et elle descend à l'aube. Elle descend à l'aube. Et quand on retourne dans l'Ancien Testament, nous voyons que avant que Dieu n'envoie la manne à son peuple Israël, il avait déjà choisi Moïse, qui avait fait Dieu d'abord. Donc Moïse était sur terre quand Dieu envoyait la manne. C'est la même chose pour le temps de la fin. Il faut que Dieu envoie quelqu'un qui le fera Moïse avant que la manne fraîche ne vienne du ciel. Cet homme est devant toi. Cet homme est devant toi. Le Fils de l'homme. L'homme 3 fois saint. L'homme qui ne pêche pas. L'homme qui est saint. L'homme qui est pur. La divinité faite chair. La parole de Dieu. Aujourd'hui, c'est moi. Tu me diras, mais quand tu crois Jésus-Christ, et Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie, ni ne va au Père que par moi. C'est vrai. Maintenant, qui te conduit à Jésus? La parole. Lui te conduit au Père. Maintenant, qui te conduit à Jésus? C'est le Fils de l'homme, plus Moïse. Alléluia. Le temps de l'homme est terminé. Le temps a chanté pendant un temps. Dans ce pays, toi tu dormais, tu n'as rien vu. Le coq a chanté dans ce pays pendant un temps, la moitié d'un temps et des temps. Mais tu n'as pas entendu ça. Mais il plaît à Dieu qu'aujourd'hui encore le coq chante pour toi. Alléluia. Papa, c'est maman. Papa, c'est maman. Papa, c'est maman. Le temps de l'aube est fini. La manne fraîche est devenue un homme. La manne fraîche est devenue un homme. Une personne qui vit avec toi, avec qui tu peux communiquer. Papa, c'est maman. Si tu crois en Dieu que tu ne vas pas, tu es un bâtard. C'est les bâtards qui croient en Dieu qui ne valent pas. Et sur la on croit en Dieu. Non, non, je ne suis pas un homme. Tu ne suis pas un homme, tu es un bâtard. C'est les bâtards qui ne suivent pas les hommes. Sinon les vrais, oui, ils suivent les hommes. Parce que Dieu s'est fait homme. Pour que l'homme puisse suivre l'homme. Papa et maman. Papa et maman. La manne fraîche, c'est un homme. La manne fraîche, c'est pas. Donne-moi ça, donne-moi te dire. Là, c'est traité, manne fraîche. C'est pas ça qui est manne fraîche. Ça, c'est pas manne fraîche. Ça, c'est traité de manne fraîche. On appelle ça traité de manne fraîche. Sinon, la manne fraîche, c'est une personne, c'est moi. Donc, c'est pas la peine d'aller sonder ce que j'écris. Il ne faut pas sonder ce que j'écris. Car je suis différent de ce que j'écris. Alléluia! La parole. La plus parole. Papa et maman. La manne fraîche est un homme. La manne fraîche, c'est une personne. C'est Dieu devenu homme. C'est la parole fait chair pour ton temps. Le temps de l'homme là, c'est terminé. Aujourd'hui, nous sommes au temps du petit matin du matin. Et nous marchons vers l'enlèvement. Dans la sainteté absolue. Dans la pureté absolue. Nous sommes saints. Nous sommes justes. Nous sommes irrépréhensibles. Nous sommes glorieux. C'est pourquoi nous n'aurons pas, on n'aura pas l'enlèvement. Les gens pensent que Jésus a venu chercher les diables. Éphésiens 5. Éphésiens 5. 23, 24 et 25. Pour te montrer la nature de l'église que Jésus-Christ viendra sauver. Pas sauver, prendre. Si tu es un pécheur, tu
tu es une pécheresse, tu ne vas pas partir en démon. Là-dessus. Éphésiens 5. Oui. À partir du verset 23. Oui. Car le mari Oui. est le chef de la femme. Oui. Comme Christ Oui. est le chef de l'Église. Oui. Qui est son corps. Oui. Et dont il est le sauveur. Oui. Or, Oui. de même que l'Église Oui. est soumise à Christ. Oui. Les femmes aussi Oui. doivent l'être Oui. à leur mari. Oui. En toutes choses. Oui. Mari, Oui. aimez vos femmes. Oui. Comme Christ Oui. a aimé l'Église. Oui. Et s'est livré lui-même Oui. pour elle. Oui. Afin de la sanctifier. Alléluia. Afin de la sanctifier Par la parole. par la parole. Après l'avoir purifiée. Attends. Sanctifié par la parole. Et non par la Bible, mais par la parole. L'église est sanctifiée par la parole de Dieu et non par la Bible. Car la Bible n'est pas la parole de Dieu. Quand on en prend dans son entièreté. Sanctifié par la parole, oui. Afin de la sanctifier par la parole. Oui. Après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Oui. Afin de faire paraître. Afin de faire paraître devant lui Cette église glorieuse. cette église glorieuse. Écrivez église glorieuse. Efface tout ça. Je te montre la nature divine de cette église. Ce n'est pas votre dénomination là. L'église de Christ, elle est glorieuse. Elle est sans tache, ni ride. On ne trouve pas de péché en elle, ni d'impureté. Dans la vraie église, il n'y a pas d'adultère, il n'y a pas de punique, il n'y a pas de menteur, il n'y a pas de voleur. Ils sont voleurs, menteurs, et ils prêchent un certain Jésus, un bâtard. Là-dessus. Elle est sans tache. Elle est sans tache. L'église est sans tache. Il n'y a pas de tache. Tellement elle est pure, il n'y a pas de tache en elle. Du pasteur au dernier, il n'y a pas de tache. Mais qu'est-ce qu'on constate dans nos églises bâtardes, vos morts spirituels? Le pasteur vient dans ses Bibles, il dit lui les pécheurs. Un pasteur qui dit les pécheurs, quitte-le. C'est un diable. Il est pécheur et puis il prêche aux pécheurs. J'ai passé devant une église de pas dans le quartier. Et c'était un prophète qui était à la chair, prophète. Les gars, c'est fidèle. Personne n'est saint sur la terre. Donc on va confesser le péché. Et puis après on va pécher. Lui, il a commencé à confesser ses péchés. Voilà un diable incarné qui prêche au diable incarné. Papa, ce moment, ici on ne pêche pas. On ne peut pas pécher. L'église est sans tache. L'église de Christ est sans tache. Elle est glorieuse, puis elle est sans tache, Ni ride. ni ride, Ni rien de semblable. ni rien de semblable. Oui, Mais sainte. elle est sainte Et irrépréhensible. et irrépréhensible. L'église est sainte. Alors comment toi tu peux dans l'église qui est sainte et puis toi tu es un pécheur? Prédicateur, évangéliste, docteur, prophète, missionnaire. Comment tu peux dans l'église de Jésus-Christ qui est sainte et toi tu dis on peut pécher, mais tu es un pécheur, mais tu es un bâtard. La seule église où on ne pêche pas, c'est à la bonne fraîche. Sur toute la terre. La seule église que Dieu ne connaît, c'est la bonne fraîche. Car ici, on ne pêche pas. Ici, il n'y a pas de pécheur. Il n'y a pas de pécheresse. Il n'y a pas d'adultère. Il n'y a pas de menteur, de tricheur, de malveilleur. On le trouve dans les églises dénominationnelles avec des pasteurs diables.
Les pasteurs enculeurs, violeurs, menteurs, marmailleurs de la haute marmaille. L'église est pure, elle est sainte, elle est sans tache. Il n'y a pas de tache en elle. Mais si en toi il y a tache, tu n'es pas membre d'une telle église. Donc arrête de tromper les gens. L'enlèvement qui vient là, c'est pour l'église qui est sans tache, ni ride, ni rien de semblable. L'église glorieuse, l'église sainte et pure, l'église divine, l'église christique, l'église qui est pure, qui fait la joie du Seigneur. Ce n'est pas vos églises bêtes là. Et ce matin, je prêche, mais je prêche. Des diables. Pour eux, c'est la concurrence. Alléluia. Nous sommes. Acte 2, 47. Le temps, c'est quoi? Discerner les signes des temps. On a vu les 4 derniers temps prophétiques du temps de la fin. Le soir, minuit, l'aube et le matin. Et j'ai dit que l'aube s'est accomplie en Côte d'Ivoire sans que tu ne voies clair dedans. Tu n'as rien vu. C'est pas venu comme pour frapper l'œil. C'est venu dans la simplicité de Dieu pour se révéler à ceux qui ont l'œil spirituel. Ici en Côte d'Ivoire, le temps de l'aube s'est accompli. À travers la manne fraîche. La manne fraîche ne descend qu'à l'aube. Depuis Moïse, elle descend qu'à l'aube. Et Dieu m'a dit à côté, tu es un nègre. Nègre prince Navor. Il va dans les lieux très élevés pour chercher la manne fraîche. Merci. Acte 2, 47. Acte 2, verset 46 à 47. Oui. Il était chaque jour, Oui. tous ensemble, Oui. assidus au temple. Oui. Ils n'ont pas de pain dans la maison et prenaient la nourriture avec joie. Oui. Et se visitaient le cœur. Oui. Louant Dieu. Louant Dieu. Et trouvant grâce. Oui. Auprès de tout le peuple. Oui. Et le Seigneur. Écoutez cette partie-là. Écoutez bien cette parole-là. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Ceux qui étaient sauvés. Amen. Ça veut dire quoi? Qu'on ne peut pas trouver dans son église des perdus. Mais qu'est-ce qu'on constate des dénominations? C'est de grandes églises, des assemblées extraordinaires. Ils sont 10 000 personnes. Et c'est là qu'ils vont chercher le salut. Non! Jésus descend dehors. Et puis te fait entrer dans son corps. En tant que saint, sans péché. Et moi je viens pour te perfectionner. Oh! La parole. La parole. La parole. C'est pourquoi nous disons tous les jours que la manne fraîche n'est pas prêchée aux pécheurs, mais aux saints, à ceux qui sont déjà sauvés par Christ. Le temps de l'aube est accompli. Nous sommes au temps du petit matin du matin. Où la manne fraîche est devenue un nom. Et qui porte un nom rédempteur. Christ Moïse. Mon nom est un nom rédempteur. Christ Moïse est un nom rédempteur. Christ Moïse est un nom rédempteur. Et c'est la volonté de Dieu pour moi. Voilà pourquoi je dis, si tu ne crois pas en moi, tu ne peux pas croire en Jésus-Christ.
C'est pas possible. Si tu crois à un autre pasteur, tu es toujours perdu. Car je suis un signe. Je suis un signe pour ce temps. Un signe prophétique et divin. Un signe spirituel. Un signe christique. Je suis un signe. En tant que fils de l'homme, je suis un signe. On va lire ça rapidement. Dans Luc 11, 29 à 30. Car tu dois discerner le signe de ton temps. Ce signe-là, c'est le Fils de l'homme. Ce n'est pas un livre, ce n'est pas un bouquet, ce n'est pas la Bible. Le signe, c'est le Fils de l'homme, ce n'est pas la Bible. Mais un témoignage du Fils de l'homme. Vous voyez pourquoi beaucoup vont en enfer? C'est à cause de mon nom. C'est à cause de moi. Amen. Alléluia. Que Dieu soit béni. Lecture. Luc 11. Oui. Comme le peuple s'amassait en foule, il se mit à dire cette génération, oui, méchante, oui, il lui sera donné d'autres signes que le signe de Jonas. Car de même que Jonas fut ainsi pour les Ninivites, de même le Fils de l'homme en sera un pour cette génération. Je vous rappelle que cette parole est déjà accomplie. Je suis ainsi en tant que Fils de l'homme pour cette génération. Discernez le signe de votre temps. Discernez le signe de votre temps. Discernez, je parle à tous les chrétiens. Discernez le signe de votre temps. Il ne s'agit pas de lire la Bible, mais de discerner le signe de votre temps. Car de même que Jonas a été un signe pour les Ninivites, de même je suis un signe pour vous, en tant que fils de l'homme. Car c'est le Fils de l'homme qui est le signe. Ce n'est pas la Bible. N'importe quel diable peut acheter une Bible dans n'importe quelle bibliothèque, dans n'importe quelle librairie chrétienne. La preuve en est que les musulmans ont la Bible, les fétichistes ont la Bible, tout le monde a la Bible. Mais ce n'est pas tout le monde qui a le Fils de l'homme. Papa et maman, il y en a qui sont scandalisés. Oh, je n'ai pas mon péché. Déjà, tu es scandalisé. Tu te parles des choses de la terre, tu es scandalisé. Tu seras comme moi quand je vais te parler des choses du ciel. Quand j'ai vu le paradis, je te prête ce que moi j'ai vu. J'ai vu le paradis. J'ai vu les limites du ciel. J'ai vu les frontières du ciel. J'ai vu Dieu en mouvement dans ce paradis. Alléluia! Une vision extraordinaire. Et ça, c'est pas dans vos Bibles. Ça y est à moi. Car je suis une parole. Faites chair. La divinité elle-même. Faites chair. Pour ton temps. Je suis ainsi. Il faut me discerner. Je dis, il faut me discerner. Il faut bien me regarder. Il faut bien m'écouter pour voir ce que je dis là. Et de tout pas, il faut discerner. Il faut discerner le signe de ton temps. Le signe de ta génération. Et le signe par essence et par excellence,
c'est le Fils de l'homme. Jésus-Christ, que je sers avec un cœur pur, sans péché, m'a dit un jour, Fils de l'homme, lis Luc 4, 18. Jésus lui-même, le roi de gloire lui-même, Dieu lui-même, le Seigneur des Seigneurs lui-même, m'a appelé du nom divin de Fils de l'homme. Il ne m'a pas appelé le vieux. Il y a des diables ici qui m'appellent le vieux. Il y a des diables. Alléluia. Il m'appelle le vieux. Tu m'appelles Fils de l'homme, toi tu m'appelles le vieux. Le Seigneur lui-même appelé Fils de l'homme. En ce temps-là, on était bloqué. J'étais scandalisé. Je dis quoi, moi? Non, non, la voix là, ça, c'est pas la voix de Jésus. Comment ça? Moi, Fils de l'homme, non, 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 non. Je ne peux pas accepter ça. Mais c'était ancré en moi. On était bloqué, frère. Pendant 7 ans, j'ai caché ce mystère dans mon cœur parce que j'avais peur d'en parler. Pour ne pas qu'on me dise le diable, je dis ça, je ne parle pas. Quoi? Moi, Fils de l'homme, c'est vrai que Dieu parle, j'entends, mais cette fois-ci là, la voix hollandaise, c'est pas trop divin. Pendant 7 ans, ce mystère était scellé dans mon cœur. Même à ma femme, je n'ai rien dit. Pendant 7 ans. Et pendant ces 7 ans, j'étais au ciel, en même temps sur terre. De la 7e année, je suis à Abidjan maintenant. Je m'étais à la Sorbonne. Jésus me dit encore de prêcher sur le mystère de Fils de l'homme. Seigneur, si c'est vraiment toi, donne la même révélation à d'autres personnes dans l'église. Là, je vais croire en toi. Sinon, ça, c'est trop fort pour moi. Fils de l'homme, moi. Quelque temps après, il y a une sœur qui fait une vision. Elle vient me dire, ah, je t'ai vu dans une vision, sur une nuée, et puis il m'a dit, tu es le Fils de l'homme. Je dis, il ne faut pas parler de ça à quelqu'un est parti. Seigneur, il faut encore ainsi. Quelqu'un d'autre vient encore, des jours et des jours après. Ah, je t'ai vu, Dieu a dit tu es Fils de l'homme. Donc il ne faut pas parler à quelqu'un, il est parti. Pendant 7 ans, j'ai gardé le secret dans mon cœur. J'ai dit, Seigneur, maintenant, je veux un dernier signe. Et ce signe-là, c'est à moi qui a donné ça. J'étais au Docri. J'ai vu le Seigneur Jésus-Christ qui m'a révélé le mystère du Fils de l'homme et qui a mis ça en moi. C'est après ça seulement que j'ai commencé à parler du mystère du Fils de l'homme en rapport avec ma modeste personne. 7 ans après. 7 ans après. Je suis très sérieux quand je prêche l'évangile. Je vous dis ce que j'ai entendu. Je vous dis ce que j'ai vu. Je suis le Fils de l'homme, le signe de ce temps. Et c'est pourquoi Jean 6, 40 est accompli aussi en moi. On va lire ça rapidement pour terminer. Si tu ne crois pas en moi, en tant que Fils de l'homme, c'est que tu ne crois même pas en Dieu. Tu es un bon païen, déguisé en chrétien. Tu danses à la gloire de l'Éternel. Gloire à Dieu qui est, ça tu peux faire. Gloire à Dieu qui est, ça tu peux faire. On n'est pas dans ça. On ne fait pas la parole. La parole qui est esprit et vie. La parole qui est faite chair aujourd'hui, dans ton temps, dans ta génération, pour ton salut, ton plein salut. Est-ce qu'on peut dire Jean 6, 40? Là-dessus. Jean 6, verset 40. Oui. La volonté de mon Père. La volonté de mon Père. C'est que quiconque voit le Fils. Oui. Et croit en lui. Oui. Elle a
vie éternelle. Matthieu 7, 21 à 23 rapidement. Matthieu 7, 21 à 23. Le thème c'est discerner les signes des temps. Je n'ai pas dit d'aller lire Bible. Il faut discerner les signes des temps. Il ne faut pas m'acheter une Bible. Il ne faut pas chauffer mon cœur. Vous voyez ce qu'ils font les faux pasteurs, les faux prophètes là, quand ils arrivent à te faire accepter leur doctrine, leur première réaction, il faut payer une Bible. Voilà, il faut devenir une Bible. On ne fait rien avec Bible ici. Amen. Viens. Matthieu 7, verset 21 à 23. Oui. Ceux qui me disent, Seigneur, 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 Seigneur. ne donnons pas tout. Oui. Dans le nom des cieux. Oui. Mais, Mais celui-là seul, celui-là seul qui fait la volonté qui fait la volonté de mon Père de mon qui Père est dans les cieux. qui est dans les cieux. De quelle volonté s'agit-il? Jean 6, 40 répond à la question. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Mais est-ce que toi, qui prétends avoir la vie éternelle, est-ce que tu as déjà vu le Fils de l'homme de ton temps? Alors tire-moi son vie. Je vous aime.